Euh, on parle devant la foule en délire, hein? Puis dans notre écran, on s'adresse à vous, surtout, parce qu'on est content que vous soyez là. Alors, bienvenue à cette séance du conseil d'arrondissement numéro 1 du 29 janvier 2024. Comme vous savez, on se promène là, de secteur en secteur. Alors, pour le bénéfice de la foule en délire, nous sommes ce soir au 1000 rue Aubois. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas de changement à l'ordre du jour aujourd'hui. Aucun changement. Aucun changement. Donc, on va pouvoir procéder. Donc, le point 3.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 12 du 11 décembre 2023. Donc, c'était conforme. De toute façon, on les a approuvés en conseil municipal. J'étais surprise d'ailleurs. C'est la première fois que je voyais un PV qui arrivait avant au conseil municipal, avant le conseil arrondissement. Il me semble que normalement, c'est pas normal, mais bon. Ils ont lu dans vos pensées. Ils ont lu dans mes pensées, d'accord. Ça ne suit pas le chemin normal. Mais bon, hein, j'en ai pas fait de cas. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, mais je dis rien parce que j'étais pas là. Oui. J'étais là au. Mais pas là. Pas là. Bon. C'est ça. Comme chance qu'on est d'accord avec le PV. Oui, je savais. Comité consultatif d'urbanisme, arrondissement de Brompton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville, dépôt du procès-verbal du 27 novembre 2023. Donc, ça va. Nous sommes rendus au point 4, la période de questions des personnes présentes. Alors, je vous invite à vous nommer, puis à nous adresser là, un petit préambule avec des petites questions. Vous semblez vraiment prêt et déterminé à nous parler. Parce que je ne suis pas inhabitué de la fin municipale. Ben oui, mais il n'y a pas de problème. On est très, très accueillants. Je travaillais à 2 jobs pour boucler, moi. Oui. Et là, je commence à m'intéresser un petit peu parce que je vois que le monde ne s'en remet pas trop. C'est parce qu'il se passe des affaires pas normales dans le monde, puis dans notre ville aussi, peut-être. Bon, donc, je suis là, j'ai 3 questions. Allez-y. L'usine d'épuration des eaux. Oui. On sait les années que ça a été construit. Oui. On a fait une bassine supplémentaire parce qu'il était pour avoir d'autres résidences qui se construisent. Est-ce qu'elle fournit tout le temps ou on est obligé de faire des purges vers la rivière? OK. Parce que moi, là, je vois, là, il se bâtit plein d'immeubles partout. Là, mais là, je me dis, à un moment donné, regarde, je sais compter un peu là. Oubliez-moi pas dans Paris, là. C'est l'usine d'épuration des eaux. Oui. Est-ce qu'elle remplit à plein sans faire des purges à la Oui. rivière sans être traitée? OK. Ça, c'est ma première question. Oui. Allez-y avec toutes vos questions, je vais vous répondre à la fin. Ensuite, l'urbanisme. On entend souvent parler ça de l'urbanisme. Oui. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça, c'est votre deuxième question? Oui. OK. L'étalement urbain, les zonages, c'est quoi? Oui. La troisième question, elle me préoccupe pour ma qualité de vie. Oui. C'est ici, en termes de ces réservoirs, en termes en arrière de bocage, en termes chez Edison, en termes encore pas loin du carrefour de Street, il y en a d'autres que je n'ai pas vus. Parce que je fais d'enquête dans plusieurs villes. Il y a plusieurs villes, il n'y en a pas toutes les ententes de même. Si vous voulez me dire si pour les cellulaires, ça ne passe pas. Et après ça, ben là, ici, vous parlez un peu de changement climatique, mais je pense que je les ai trouvés au changement climatique. C'est l'ancienne usine Santana, là. Je ne sais pas ce qui se passe là-dedans, mais il sort de la chaleur en sacrement là-dedans. Si vous cherchez le coupable qui a été prendre des photos après-midi, ben c'est moi. Je veux savoir à quoi ça sert ces serveurs qui sont là. Est-ce qu'on est un projet pilote ici pour le crédit social à la chinoise, vu tous ces équipements-là et les serveurs qui sont là? Parce que ça, les serveurs, là, écoute, là, ça rentre des données là-dedans. Ça prend de l'électricité en sacrement parce qu'il y a un transfo un au côté de l'autre. Hein? Je sais comment ça marche. Il y a la grosse sub électrique et juste au bord, il y a une grosse antenne. C'est-tu pour le crédit social à la chinoise? Moi, le gardien de sécurité, il m'a arrêté. J'ai dit, je t'ai arrêté privé, tu as tout dit de mettre un écriteau comme de quoi c'est un terrain privé ou quoi que ce soit. Je me suis stationné proche, j'ai pris des photos pour savoir un peu qu'est-ce qu'il y en a. Quand j'ai passé devant les dumpers, j'ai vu la chaleur que là. Hey, au coût qu'allait l'énergie, tout aujourd'hui, là, ça ne marche pas cette affaire-là. Là. Vous parlez de changement climatique, non plus, ça ne marche pas cette affaire-là. Là. OK. Et Christian Laprise, c'est lui qui est Hydro Sherbrooke. Là. Monsieur Laprise, oui, d'Hydro Sherbrooke, oui.
Il doit savoir ce qui se passe là-dedans. Oui, je le sais. Moi, il y a le gardien de sécurité, mais c'est des serveurs pour des sociétés. Ben oui, mais c'est qui ces sociétés-là? Oui. OK. Votre nom déjà, c'est quoi? Mario Carrier. Mario Carrier. OK. Ouais. Vous habitez donc dans notre arrondissement? Très certainement. OK, parfait. Donc, M. Carrier, pour répondre à votre première question, au niveau de l'usine d'épuration, vous allez peut-être pas tant aimer ma réponse là, parce qu'elle va être un peu évasive, mais en fait, au niveau de l'épuration des eaux, c'est des dossiers qui sont en étude. Actuellement, on va avoir un portrait assez juste. Maintenant, ça devrait être dans la prochaine année, là, de ce que Caroline Gravel nous parlait. Fait que oui, on sent qu'on arrive à une certaine limitation, mais je serais assez étonnée qu'il y ait des purges directement dans les rivières parce que je pense pas que c'est permis par le ministère de l'Environnement de faire ce genre de manœuvre-là. Donc c'est ça, mais je vous confirme que c'est serré et qu'on est en étude là, en ce moment. Une autre question plus à ça. Moi, j'ai payé ça là, l'année passée. Si on est trouvé d'agrandir, est-ce que vous allez m'en facturer pour ça ou non, vous allez prendre les résidences qui ont été construites dans les dernières dizaines d'années, vous leur refiler la facture eux autres? Bien, c'est une bonne question parce qu'on s'est posé des questions. On a commencé à se poser des questions l'année passée au budget par rapport à ça. Il n'y a pas d'orientation qui ont été prises pour le moment. Encore là, on ne sait pas trop comment ça va coûter. Ça se peut qu'on ait une subvention du gouvernement du Canada. Il y a beaucoup de choses là, qui sont en suspens par rapport à ça. Fait que j'ai vraiment pas de réponse pour vous. Ça pour vous dire ça. La question est quand même bonne. Pardon? La question est quand même bonne. Elle est très pertinente. C'est une question qui est très pertinente. Oui. Mais en même temps, il ne faut pas supposer des réponses quand on ne les a pas. Par exemple. Hein? Ça. Moi, je veux savoir. Oui, tout à fait. Ce qui m'intéresse, pour ma part, c'est que, comme j'ai dit, regardez, la tête de même, là, quand j'ai payé dans le passé. Oh oui, comme plusieurs. Oui. OK, donc, M. Carrier. Là, oui. Ça va être à leur tour, là. Oui. D'avoir le chapeau. Oh oui. Moi, en bas, il y avait eu l'inondation. À un moment donné, j'ai acheté il y a à peu près 20 ans qu'il y a eu l'inondation au Libanon. OK. Et on a été obligé d'avoir un frais pour ça parce qu'ils nous ont passé ça sur un frais. Je veux payer encore pour ça. Là. OK. Parfait. Donc, pour votre deuxième question par rapport à la définition de l'urbanisme, M. Carrier, écoutez, c'est vrai que c'est quand même assez large là, au niveau de l'urbanisme, mais c'est sûr que ça touche tout ce qui est l'aménagement du territoire. On est vraiment beaucoup là-dedans. Donc, que ce soit de planifier les espaces, des usages, la façon dont on va aussi réglementer toute la cohabitation, que ce soit à travers l'industriel, le commercial, le résidentiel, la densité. Donc, on est vraiment beaucoup dans la planification et l'aménagement du territoire. Là. C'est très, très à haut niveau, là, mais c'est beaucoup ça, l'urbanisme. Donc, urbanisme. Y a-t-il un espace là-dedans de voir, supposons qu'il y a une usine qui fait gros du bruit, c'est s'arranger au moins pas qu'il y ait de résidence qui s'approche de ça. On voit à Domtar comment est-ce qu'ils ont eu un maudit problème, les autres. Là. Il y a des équipements que la nuit, ils ne peuvent pas revenir par rapport à ça. Ouais. Quand tu es conscient de ça en urbanisme, tu n'as pas de permis. C'est ça, on est dans la mais justement, c'est exactement ce que je vous ai dit, la planification du territoire, puis la cohabitation, là, souvent entre les différents usages, le résidentiel et par exemple, l'industriel, on le voit, là, à certains moments, c'est difficile, ou encore on parlait de la planification, la planification des résidences près des voies ferrées. Les voies ferrées, c'est ça, tu lis dans ma tête, on en parlait la semaine passée. Donc, c'est vraiment tout cet aménagement-là, les règlements qu'on met en place. Puis, tout le service aussi d'inspection, là, pour nous, ça en fait partie de l'urbanisme, là, de s'assurer aussi que nos règles sont bien suivies. Donc, c'est très à haut niveau, mais si le dossier vous intéresse de l'urbanisme, hein, vous savez que cette année, ça va être l'année de planification du plan d'urbanisme à Sherbrooke. Il va y avoir des consultations publiques, fait que je vous invite à vous intéresser à ça, puis à venir nous voir, puis on va pouvoir en discuter. Et puis, pour votre troisième question, oui, à l'ancienne usine de Santana, c'est des entreprises de crypto-monnaie qui sont là. La crypto-monnaie, oui, des minages qu'on appelle. Là, oui, ça rapporte des revenus à la ville. Ils payent leur électricité. On a des ententes. On avait des maximums qu'on pouvait revendre parce que vous savez que nous, on achète beaucoup de notre
d'Hydro-Québec, notre électricité. Et Hydro nous a mis certains quotas là, qu'on peut, à un certain maximum, redistribuer à ces compagnies de crypto-monnaies. Maintenant, votre question était plus à savoir avec qui exactement. Fait que il y a Bitcoin, il y a différentes entreprises. Fait que là, nous, on n'a pas les noms, mais peut-être. C'est du minage qu'il appelle. C'est du déminage, oui. Oui, c'est vraiment ça qui est là dans ces endroits-là. Maintenant, qui sont ces clients-là? On n'a pas de liste en tant que telle, mais peut-être de faire une demande d'accès à l'information, puis d'avoir les contrats ou les noms, tout ça, peut-être que là, vous pourriez, si vous voulez gratter, mais en faisant une demande d'accès à l'information. Il n'était pas situé à un autre endroit. Il y en a plusieurs. Il y a peut-être 6 ou 7 endroits sur le territoire où il y a ça. C'est pas pire, il n'y a pas de résident dans le tour. Exact. Ça, le chapeau, moins pour toi, là. Oui. Qu'est-ce que je trouve, moi, c'est le dégagement de chaleur qu'il y a là. Oui. Ben ouais, de quoi pour récupérer cette chaleur-là. Je pense qu'il n'y a pas de neige qui peut rester dans l'entour de ce bâtiment-là. C'est incroyable. Mon cerveau, quand il travaille, il joue. Pas tant que ça. Fait que voilà. Fait que, mais merci, M. Carrier, pour votre visite. Les antennes, ici, là. Les tours de Babel, les antennes, vous ne m'avez pas parlé de ça. C'était quoi dans votre question par rapport à ça? Les antennes. Oui. Oui, c'était quoi? Ben, vous dites pas vous dire que c'est pas. À la chinoise, on est un projet pilote, c'est facile. Oui, ben là, justement, vous présupposez la réponse, là. À ma connaissance, moi, c'est des antennes qui appartiennent à des compagnies comme Rogers, TELUS, tout ça. Fait que là, c'est qu'on n'a pas tant notre mot à dire dans l'installation de ça. C'est fédéral. Hein? C'est vraiment de compétences fédérales. Le municipal, on a vraiment, on subit. On subit ça. On a fait des recherches des fois, là, parce qu'il y en a qui étaient inquiets là, à côté d'une garderie, puis tout ça. Il y en là. a d'autres parce que j'en ai dans le coin de Blanchette aussi, puis ils disent en fonction, tu sais, c'est montagneux, c'est beaucoup d'arbres et tout, fait que ça couvre. Ça me pas mal, mais pas dans le quartier résidentiel. Là. Il y en a. Résidentiel, non pas. On en voit surtout sur le bord de l'autoroute aussi. Oui, mais il y en a là, juste en arrière du CPE. Là. Ouais. Fait que voilà. Fait qu'on n'est pas. On y est là. Bon, c'est bon? OK. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait des questions? Question commentaire. OK. Sylvain Roy, j'habite dans l'arrondissement de Mme Robichaud, dans le secteur. Fait que, on s'est vu au conseil municipal à 2 reprises précédemment. Fait que je viens chercher des questions que je ne suis pas capable d'obtenir nulle part. Peut-être que vous allez être en mesure de m'aider encore là-dedans. À la demande de Mme Anger de terminer le conseil municipal, elle me référait à la planification du territoire, encore à l'occurrence M. Yves Tremblay, et à l'Institut à l'environnement. Je les ai sollicités mardi passé, j'ai pas eu lundi passé, j'ai pas eu de retour de leur part, et j'ai eu un retour de M. Tremblay à 4h25 aujourd'hui qui me dit qu'il va choisir de s'abstenir du dossier dans l'absence de communication. Je fais quoi avec ça? Si la direction générale me réfère à un, puis l'autre ne veut pas s'impliquer, mais ça devient de son département. Parce que là, ma patience a des limites de me faire niaiser un peu. Là. Donc, quand vous tirez mon chèque unique le 25, le 10 octobre, là, de 25 000, sur lequel on paye présentement, et on n'a aucune certitude de rien. Là, ils sont supposés d'en discuter le 6 février. À la vitesse que ça va la ville, le 6 février, on n'a pas de réponse, on commence à creuser le 7. Là. Oui. Je suis sûr de mon affaire. Fait que je fais quoi? OK. En fait, là, vous, moi, je ne suis pas au courant, là, je n'ai pas assisté à aucune rencontre en lien avec votre dossier. C'est pas dans mon secteur spécifiquement. C'est sûr que c'est toujours des dossiers qui sont un peu délicats là, quand c'est très personnel, parce que c'est très, très personnel. C'est pas super pour vous là, d'être pris un peu avec ça sur la place publique. Là. J'ai pas de problème avec ça, par exemple. Je suis pas gêné. Oh, OK, bon, ben, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que j'ai compris, là, c'est qu'on allait avoir des discussions au Conseil le 6 février parce qu'il va y avoir une présentation, une mise à jour du dossier du règlement de contrôle intérimaire. Puis j'ai comme l'impression, mais là, je ne le sais pas du tout, là, je parle peut-être à mon chapeau, mais qu'il y aurait certaines propositions qui pourraient être faites aux élus. Puis après ça, c'est les élus qui vont prendre les décisions, c'est pas les fonctionnaires. Est-ce que la décision va être prise le 6 ou ça va être juste une présentation le 6? Je ne le sais même pas. Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas le contenu de la présentation. Parce que là, c'est ce que j'essaie de savoir. C'est supposé discuter au CE, c'est supposément hyper confidentiel, on ne peut pas le savoir. Les personnes impliquées ne veulent pas nous répondre. Mais là, à un moment donné. Mais là,
j'ai pas le choix de vous demander de patienter jusqu'au 6, à moins que ma collègue Nancy ait d'autres informations, mais je peux pas faire autrement que... Ben, en fait, tu sais, on s'échange souvent. Oui, c'est. Puis, tu sais, moi, j'ai même demandé d'avoir le courriel avec les échéanciers, tu sais, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas encore nos documents qui vont arriver le 6, tout ça. On va les Mais avoir j'ai dit, jeudi. c'est quoi le contenu, puis c'est quoi l'échéancier, si c'est pas le 6 qu'on prend la décision, c'est quand, puis j'ai même pas cette réponse-là. Là. Parce que là, Fait que la problématique qu'on a là-dedans, c'est que moi, j'ai fait une requête à la planification du territoire le 10 octobre. Le 17 octobre l'année 2023. Le 19, la secrétaire, la directrice adjointe m'a répondu en me disant, je suis sensible, je regarde ce que je peux faire, puis je vous présente des choses. Il n'y a rien eu, il n'y a eu aucune présentation. Le 7 décembre, je reçois Pascal Benoît qui travaille ici à l'arrondissement me disant, tire pas sur le messager, j'ai un message à te passer, c'est refusé, c'est une fin de non-recevoir à la ville. Je demande de qui et en vertu de quoi. Et ça devient top secret, c'est classifié, on ne peut pas savoir de qui et de quoi. Et je me dis que dans une ville comme ça, avec une structure, c'est impossible que personne n'est capable de mettre ses couilles dans ses mains et de dire, je prends mes responsabilités et c'est moi qui l'ai refusé sur ce motif-là. Ben, en et fait, j'essaie depuis le mois de décembre de le savoir et je ne suis pas capable de savoir. Mais tu sais, M. Roy, en principe, à la ville, c'est les élus ensemble qui prenons des décisions. Fait que... Votre décision a été prise et comme je disais Oui. à Nancy, j'ai rien à dire contre vous. Vous Non, avez je sais. toujours appuyé le projet. Vous l'avez accepté 4 fois en conseil de ville et ça jambe toujours au même bureau. Mais si cette personne-là ne fait pas sa job, j'ai quoi comme recours en tant que citoyen pour ça? Parce que j'ai même appelé au SPS pour faire une plainte de vol. Parce que c'est carrément du vol. Ils ont pris mon argent, j'ai pas de service, je fais quoi? OK. Monsieur Roy, moi, comme je vous dis, je n'ai pas l'information. L'information que j'ai, c'est l'information que vous avez déjà, qui est qu'une présentation sera faite aux élus le 6 février. Donc, mardi prochain. Fait que là, à partir de ce moment-là, on va avoir aussi de l'information. On va être capable d'avoir peut-être un peu de visibilité sur qu'est-ce qui va s'en venir. Mais je serais surprise, honnêtement, effectivement, qu'il y ait une décision fixe le 6, là, parce que on ne sait même pas si ça va être seulement votre dossier ou s'il va y avoir un ensemble de dossiers qui ont des enjeux avec le règlement de contrôle intérimaire. Parce que moi, quand vous êtes passé, j'avais posé la question à savoir si ce serait bien d'avoir un bilan là, sur l'impact du règlement de contrôle intérimaire. Puis aussi, les poursuites qu'on a eues en lien avec ça, puis d'avoir vraiment un portrait de situation sur le plan nature et le règlement de contrôle intérimaire. Fait que moi, je l'ai demandé. Je pense que ça a été reçu. Est-ce que c'est ça qu'ils vont nous présenter? On ne le sait pas. On ne contrôle pas le contenu là, des présentations, mais ce que je sais, c'est que nous, on prend les décisions ensuite pour faire débloquer des projets ou non, en fonction des informations qu'on reçoit comme élus. Fait que là, après ça, là, c'est ça. Mais là, on n'a même pas l'information. Fait qu'il faut attendre ça. On ne peut pas présupposer des choses. On ne peut pas donner des intentions à des gens. On l'a juste pas. Puis il y a quand même un échéancier qui est donné, qui est le 6, qui est quand même assez à court terme. Ça, je peux vous dire, en 10 ans, c'est déjà une bonne chose, OK? Fait que moi, je trouve que c'est positif. Je trouve que c'est quand même des délais qui sont courts et raisonnables en fonction des 10 ans d'expérience que j'ai eus. J'ai vu des dossiers qui ont traîné beaucoup plus que ça. Fait que on pourra, après ça, voir, là, mais comme je vous dis, là, on ne peut pas se commettre plus que ça, là, que d'attendre. L'autre question que j'ai posée à plusieurs reprises aussi, pourquoi qu'on essaye de travailler avec un règlement qui va peut-être être appelé à changer, alors que dans mon cas spécifique, on peut travailler avec le règlement là. Ça non plus, j'ai essayé de m'adresser au service juridique, je me fais dire on n'est pas assez au service du citoyen. On n'est pas capable d'avoir la réponse à ça non plus. Parce que dans mon cas, ça compte. Vous l'avez accepté, on a des résolutions qui comptent devant le projet. Mais je pense que tout ça va être considéré dans le portrait de situation de votre dossier spécifiquement. Ça va être ramené à notre attention. Ce qui devrait être présenté le 6, c'est un règlement de package pour la grandeur des cas reliés au plan nature. Et pas lui spécifiquement. On n'est pas capable de savoir où on s'en est avec ça. Mais écoutez, je ne suis pas surprise qu'on se retrouve dans cette situation-là, OK? Parce que ça reste que dans le processus du plan nature,
tout juste avant quasiment l'adoption du contrôle de règlement intérimaire, j'ai posé clairement la question, qu'est-ce que ça va prendre pour lever certaines situations du règlement de contrôle intérimaire? Puis j'ai jamais eu de réponse à ce moment-là. C'était très nébuleux. Fait que là, on se retrouve dans des situations où on doit le faire. Fait que là, je comprends qu'il faut bien analyser puis de trouver des bonnes portes de sortie, là, mais c'était pas prévu parce que je l'ai posé la question et je n'avais pas eu de réponse. Et la question nous a été posée au dernier conseil de la ville par le citoyen dans moi. Est-ce que la ville avait vraiment les compétences pour aller dans un projet d'ampleur comme ça, aussi de responsabilité? Ben, et l'autorité pour le faire? Ben, tu sais, poser la question. Moi, je trouve quand même, personnellement, en 10 ans, encore là, basé sur l'expérience, je trouve qu'il y a quand même, il y a eu beaucoup, c'est des projets qui sont nouveaux là, au Québec à monter. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup de recommandations de beaucoup de personnes, puis des gens qui sont quand même assez aguerris. Fait que, tu sais, c'est pas. C'est des projets qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion, là, puis il y en aurait mérité encore plus, j'en conviens, mais je ne peux pas dire que le projet n'est pas monté de manière professionnelle, là, quand même. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de bien. Là. Ben, en fait, pas que je ne suis pas d'accord avec le contenu. Là. J'ai voté contre le contenu, mais dans le processus puis les accompagnements professionnels autour, je trouve que quand même, par rapport à ce qu'on voit à travers le Québec, là, on est reconnu à Sherbrooke pour avoir été quand même un certain modèle. Là. Mais ça, je suis d'accord. J'enlève pas ça. Le problème n'est pas là. Mais en 2020, on a reçu des lettres qui disaient, à partir des nouveaux relevés de canard illimité, ça se peut qu'il y ait eu des changements chez nous. On était avisés de ça. On a fait nos vérifications. Moi, dans mon cas, j'ai fait faire mon étude environnementale chez nous. Et l'adoption du règlement, ça a passé en dessous du tapis. Il y a jamais... tout le monde qui est concerné par ça, on l'a appris à nos dépens quand ça nous a pété dans la face. Ouais. On n'a jamais entendu parler de ça. Fait que ça a été fait un peu hypocrite pour le poids du règlement quand même. Oui. Et, je vous le dis, il y a un recours collectif qui commence à se dessiner à Sherbrooke pour ça. Je ne sais pas comment la ville va s'en sortir. Et j'aurais espéré qu'on peut régler ça plus vite que ça. Puis là, depuis décembre, que j'ai fait la représentation au conseil, ça a été repoussé. Il s'est engagé à en parler le 23 janvier. Ça a été repoussé au 6, mais là, j'ai aucune garantie encore que le 6 Tout à fait. Tout à fait. Je fais quoi? Je suis en train de pareil au printemps comme prévu. Je fais quoi? Ben, ma réponse est plate, M. Wram, on n'a pas le choix d'attendre. Oui, mais personne ne veut se prononcer sur rien. Et là, on attend le 6, mais on attend quoi le 6? C'est ça que je veux savoir. Ben, de rendre disponible au moins de l'information, laquelle, je ne le sais pas. Mais fait que, malheureusement, je comprends que vous êtes déçus dans les réponses que je vous donne, mais je vous invite à être patient. Sur les bonnes personnes qu'on peut savoir un petit peu qui s'enlignent vers nous. Parce que, mettons que le 6, c'est vraiment pas productif, peut-être essayer de voir si on peut avoir des discussions ensemble. Je vous invite à ne pas avoir des très, très grandes attentes pour ne pas être trop déçus. Parce que ça, c'est une question souvent d'attente et de résultats. Je ne sais pas. C'est décevant. Moi, je comprends pas qu'on peut pas quand même avoir un échéancier. Eux, ils savent qu'est-ce qu'ils vont proposer. Ils savent s'il y a un échéancier qu'ils vont faire. Ils nous disent tout, mais je comprends pas qu'on peut pas avoir un échéancier. Ben, je pense que si on n'a pas l'information ici, ça va être comme de base qu'ils nous fournissent ça, là. À ce moment-là. Ben, toi, as-tu vu un document au CA? Ils t'ont invité? Non, j'ai vu 0 document au CA. Bon. Fait qu'on ne sait pas. Puis j'ai demandé s'il y avait un échéancier, puis j'ai dit écrivez à M. Roy pour lui donner l'échéancier. Oh oui, mais c'est ça l'aide à gérer des attentes, là, d'avoir un échéancier. Ben, je pense que c'est un minimum, là, mais. Ça fait 3 ans, même presque 4 ans bientôt. Et il tremblait dans les courriels, c'est lui le boss, il ne répond à rien. Puis là, en plus, il dit aujourd'hui, on ne veut pas s'impliquer. Et cette personne-là sert à quoi? Je ne demande rien, non? Tu sais, fait économiser 150 000 à l'année, je congé de dire. Ben, il est en changement de poste. Je ne sais pas si vous le savez. Oui, il est en changement de poste en ce moment. Qui va le remplacer? Je me demande si. Je pense que son poste est déjà. Il est sur le site web de la ville. Là. Fait que là, on est en affichage de poste en ce moment, pour ce poste-là spécifiquement. C'est pour ça que c'est vraiment embauchant. Ben, je ne sais pas. Moi, je vous amène juste des faits. Là. Il change de poste, puis son poste actuel est en affichage. C'est
C'est juste ça que je peux vous dire, là. Je vous amène des faits. Peut-être que ça a un bout d'explication, là, mais je ne sais pas. Fait que revenir à Mme Anger, peut-être. C'est vraiment Vous avez Mme Anger. transféré le dossier à monsieur, puis change de place. Reprenez le dossier à la limite. Ça. Et elle ne veut plus s'en mêler. C'est une patate pochante, elle ne veut pas s'en mêler. Mais M. Roy, on pourra se reparler le 6? C'est bon? Et c'est quand même pas si loin, c'est dans une semaine. Non, mais on parle quand même d'une requête qui a été déposée le 17 octobre. Disons, on va être rendu le 6 février, on parle de 4 mois et on n'a pas de garantie d'avoir des réponses. Je comprends. Je travaille comme fonctionnaire et c'est pas longuement d'avoir des réponses chez nous. Je comprends. C'est inacceptable. OK. Donc, fait que votre 3 minutes est passée. Oui. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Comme vous voulez, hein, comme vous êtes à l'aise, OK? Ici, là, c'est la convivialité, puis... Oui, la foule en délire, là, qui vous écoute. Votre nom, c'est quoi? Oui, moi, c'est Charlotte Bourget, je suis citoyenne de Brompton. OK. Oui. En fait, moi, j'ai pas vraiment une question. En plus, je vous disais, parce qu'en fait, moi, il y a quelques mois, je suis parce que je vis dans un petit quartier qui a des enjeux de vitesse, comme plein de quartiers à Sherbrooke. Je sais que c'est une problématique que les citoyens amènent souvent, puis moi, c'est une problématique importante pour moi parce que j'ai des jeunes enfants, puis j'habite à côté d'un parc, donc c'est quelque chose qui me préoccupe vraiment. Puis, en fait, je voulais souligner que depuis que je travaille avec Catherine, vraiment, j'ai vraiment senti comme une écoute incroyable. Puis, un retour de courriel. Tu sais, moi, je suis vite sur le courriel, puis je reçois vite des courriels. J'ai vraiment apprécié. Puis, depuis, on a fait des démarches. Puis, j'ai vraiment senti une amélioration au niveau de la vitesse dans le quartier. Fait que ça me remplit de bonheur. De un, puis de deux, parallèlement, je pense que moi et Catherine, on a la même vision de la communauté à Sherbrooke, c'est de la vie communautaire. Puis pour moi, c'est important dans mon petit quartier. J'aimerais ça développer cette vie communautaire-là. J'ai plein de projets, puis j'ai plein d'idées. Puis je sens vraiment comme une écoute. Puis je sens vraiment comme une collaboration. Fait que j'apprécie. Puis en fait, aujourd'hui, je suis un petit peu ici pour entendre parler d'un projet spécifique là, que j'imagine peut-être que vous allez en parler, mais après, on voudrait comme une pancarte pour annoncer notre parc. On est autour d'un parc, puis il n'y a pas de pancarte pour annoncer le parc. Le charge du parc du rond-point pareil. Le parc quoi? Le parc du rond-point pareil. OK. Mais il n'y a pas de dossier. C'est la justice. OK, OK, dans la CID 6. OK. Mm-hmm. OK. Ça fait partie justement de. J'en reparlerai à ce point-là, mais pas nécessairement non plus, mais ça fait partie de moi. Que je désire faire dans la communauté. Là, si on a un parc, le minimum, c'est qu'on soit affiché là, quand ça avance. C'est bon, fait que c'est bien qu'on ait des citoyens qui sont contents des services des gens de la ville ou des élus. Fait que non, ben bravo. Ben merci. J'ai beaucoup d'aide de Nicolas aussi. Nicolas. Donc, est-ce que vous aviez aussi une question? Non, c'est bon? OK, parfait. Donc, on va continuer. Il n'en reste pas beaucoup quand même. Ce soir, ça va aller assez rondement. Il y a quelques dossiers du comité consultatif d'urbanisme et des demandes de dérogation mineures. Là, on ne va pas aller dans le détail aujourd'hui, mais dans notre conseil de comité consultatif d'arrondissement, c'est souvent des dossiers de dérogation mineure. Alors, au point 6.1.1, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone H0281, au 4652 de la rue Villot, pour M. Andrienne Pénès. Ensuite, 6.1.2, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone H0263, au 4355 rue Gabriel Gendron, M. Rachid El Fati. Ensuite, on a au point 6.1.3, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone H0025, au 5391 rue Donnet, Madame Christina Lavoie, pour Madame Jenny Lee Pronovo. Et ensuite, au point 6.1.4, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement pour la ville de Sherbrooke, zone C0960, au 1900 boulevard Bourque pour M. David Bernier pour 9438-8535 Québec Inc. Donc, ça va pour ça?
Ensuite, 6.2, comité consultatif d'urbanisme du 29 janvier. Donc, aujourd'hui, nous avions 2 demandes d'approbation PIA d'aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité pour l'aire René Lévesque. Vous savez que le boulevard René Lévesque est régi par un aire d'implantation d'intégration architecturale. Donc, pour le 55-77 boulevard René Lévesque, construction Christian Bello. Et pour le 6.2.2, la demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René Lévesque pour le 55-65 boulevard René Lévesque. Donc, aussi pour construction Christian Bello. Donc, ça va être 2 nouveaux bâtiments qui vont, on va voir bientôt. Ça va être, je pense, de le remplir au complet, boulevard René Lévesque. OK. Oh non, c'est vrai, on a. Ah, ça, il n'était plus là. Quand tu me l'as, peut-être dépôt de. Oui. Tu n'as pas la version. Non, c'est ça. De la changer. OK. Ensuite, on est au point 8.2.1, donc dépôt du budget des frais de représentation 2024, arrondissement Brampton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Donc, on a à chaque mois, là, on choisit différents événements de représentation sociale. Comme nous sommes en janvier, on a un budget annuel environ de 10 000 là, pour toutes ces sorties-là. On essaie de se le séparer équitablement là, entre les conseillères. Donc, on a à peu près 340 là, à ce jour pour 2024 pour quelques activités à venir ou passer dans le mois. Ensuite, nous sommes rendus au point 8.2.1, soutien technique 2024, Cœur de Brampton. Alors, c'est une demande de soutien technique qui est récurrent. Pour le Cœur de Brampton, donc c'est 3 000 Tu voulais en parler, Catherine? Oui, en fait, Cœur de Brampton, c'est un comité d'entreprise chapeauté par Entreprendre Sherbrooke. Le but, c'est de revitaliser le cœur de Brampton, le centre. Chaque année, on donne un montant, donc 3 000 pour faire des activités, les sapins de Noël au coin des Lumières, tout ça aussi. Bon, il y a toutes sortes de choses. Le bonhomme pain d'épices, le concours de jardin fleuri l'été, bon, toutes sortes de choses. Donc, le 3 000 ça raffine encore. Parfait, merci. Ensuite, le point 8.2.2, soutien technique 2024 pour le développement du chemin de Saint-Élie. Alors, c'est à peu près le même principe, là, mais pour un autre secteur de notre arrondissement qui est le secteur de Saint-Élie. Mais cette fois-ci, c'est pour un montant de 3 500 $. Donc, c'est des projets qui sont travaillés avec Entreprendre Sherbrooke. Donc, voilà. Ensuite, le point 9.1.1, répartition des assistances financières événementielles 2024 de l'arrondissement de Brampton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Alors, c'est ce soir là qu'on officialise là, les différents événements dans notre arrondissement, les événements de proximité qu'on appelle. Peut-être que vous avez déjà participé à certaines d'entre elles, mais elles sont toutes aussi différentes et aussi plaisantes les unes que les autres. Là, mais il y a la fête plaisir d'hiver avec Loisirs Actifs Famille, d'ailleurs, qui va avoir lieu 10 février, c'est ça? 10 février, oui, c'est ça. Ensuite, il y a Viens te sucrer le bec, qui va être le 10 mars prochain au Centre Richard Gingras. La festive, qui est au Parc Nuit-Vallon, la nouvelle fête. Je n'ai pas de date, je n'ai pas détaillé la regardant à la convention, mais c'était à la fin mai l'an dernier. Il y a la fête de l'eau qui sera, il faut trouver un nouveau porteur. Donc, on évite s'il y a des gens, là, des organismes qui sont motivés par cette belle fête, parce que c'est un lieu magnifique à la plage d'Auville. Nancy est remplie de bonnes idées en plus, fait que on vous invite à vous lever si vous avez le goût de vous impliquer. Ensuite, beau lieu en fête pour la Maison des Jeunes Serge Forêt, la fête des villageois aussi au Centre Richard Gingras, la fête de Noël, le Club Optimiste, la fête Jardin La Famille, qui est aussi à Loisirs Actifs Famille, la fête de l'Halloween à la Maison Serge Forêt, Saint-Élie d'Horreur, le Centre communautaire Richard Gingras, Fête Ma Villa pour la Maison des Jeunes Serge Forêt et on a aussi évidemment qu'on a démarré l'an dernier les cinémas en plein air. Donc, on a 9 représentations et tout ça sera géré par la Maison des Jeunes Serge Forêt. Donc, pour un total là, de 63 250, 62 600, pardon. Je peux dire quelque chose? Oui.
Là, aujourd'hui, on adopte les conventions pour le secteur de Roqueforest Saint-Deauville. Ceux de Brompton, c'était au dernier conseil d'arrondissement. C'est pour ça qu'on en parle. Oui, c'est ça pour les nouvelles personnes. Dans la place, là, c'est qu'on a 2 fonds dédiés, puis on a 2 cédules 6, donc une pour Roqueforest Saint-Deauville, puis une pour Brompton. Fait que c'est pour ça qu'on prend des décisions en fonction des enveloppes qu'on a de disponibles, mais c'est séparé. Mais on est un arrondissement. Vous avez une question? Les montants dédiés à chaque activité. Oui. Oui, ils sont dans le sommaire. Je ne les ai pas nommés, mais ça peut varier là, de 3007 à 6003. Oui, c'est ça. C'est en fonction du type de fête. Il y a comme une fête plus d'envergure ou un peu moins d'envergure. C'est des montants équivalents. Et c'est à peu près, là, c'est pour les plus grandes fêtes, 6003 puis 3007. Pardon? J'en organise trop, mais je ne sais pas. Ben, vous pourrez venir voir, là, sans problème. De toute façon, les documents sont publics après sur le site web de la ville, là, mais on peut vous partager ça sans problème. Donc, nous sommes rendus au point répartition 9.1.2, les points de service 2024 pour la Maison des jeunes Serge Forêt. Alors, c'est un 10 000 là, qu'on a annuellement pour bonifier un peu là, le travail, de stabiliser même, en fait, je dirais, le travail qui est fait par la Maison des jeunes à travers des points de service, notamment dans le secteur de Deauville et de Saint-Élie. Donc, à une certaine époque, il y avait Mivalon, mais bon, ça s'est un peu calmé là, à Mivalon, fait qu'on avait moins de besoins, mais on va garder quand même l'œil là, dans ce secteur-là. Et donc, Mme Charlotte, c'est ça? Oui, le dossier que vous attendiez. Adoption des projets de la cédule 6 pour le district de Brompton, donc les immobilisations dans les parcs pour l'année 2024. Donc, est-ce que vous voulez parler des 3 projets, Mme Boileau? Oui, bien sûr. Donc, chaque année, on reçoit une somme d'environ 96 000, 98 000 pour la portion de Brompton, évidemment, pour les travaux dans les... Si on parle, par exemple, des balançoires, du mobilier urbain, le coffre à jouets, bon, des choses comme ça. Cet été, qui va être fait, donc, il y a le remplacement de 2 jeux sur le ressort au Parc Nou. Il y a le remplacement du grimpeur rotatif au Parc Ernest Bergeron. Puis, l'ajout d'une affiche signalétique au Parc du Rond-Point Paradis. Il y a aussi la portion au Parc Charland, donc, au niveau de l'arrondissement, les terrains de tennis. C'est pas dans la cédule 6, mais les terrains de tennis sont en fin de vie, donc ils vont être remplacés l'été prochain. Donc, par rapport à ça, j'essaie de garder une grosse partie quand même du budget parce qu'il y a il y a des travaux possiblement qui pourraient être faits au parc Willy Bourassa-Auger de l'autre côté de la rivière. Donc, il y a des travaux en ce moment qui sont faits au niveau de l'ingénierie pour voir ce qui peut être fait pour rendre accessible le bord de la rivière. Donc, j'essaie de garder une grosse portion de mon budget pour voir si on peut pas faire des travaux à ce niveau-là pour le rendre plus accessible. Donc, cet été, c'est vraiment juste l'affichage pour le parc, le grimpeur rotatif, puis le remplacement. C'est vraiment juste de l'entretien que je fais cette année et non de l'ajout. Parfait. Donc, merci. Puis pour Roqueforest Saint-Deauville, ben, on vous revient. Restez à l'écoute au mois de février. Il y a des grosses décisions à prendre. Ben, comme on avait beaucoup de projets dont on a placé là, dans la place publique, là, que ce soit un dossier de parc à chiens, pump track, skate park, Alouette. Fait que là, finalement, on risque de bien faire de tout ça. Et peut-être un projet de jeu d'eau au Parc Central. Là, fait qu'on a eu des discussions tout à l'heure par rapport à ça. Puis, on va vouloir finaliser. On va vouloir utiliser les budgets qu'on a disponibles parce que c'est difficile. On voulait pouvoir faire le dossier au Parc Antoine-Guine-Brotière, mais bon, malheureusement, ce parc-là n'a pas été retenu par les élus en fin d'année. Et après ça, pour en arrière du Parc Central, ben, c'est sûr qu'il y a des coûts d'aménagement qui sont quand même assez élevés, puis on voulait que ça puisse profiter, les installations puissent profiter plus directement là, aux jeunes. Donc voilà, fait que c'est des gros projets qui s'en viennent.
Pas pour les 2 prochaines années. Ça ne s'enlignerait pas comme ça. À moins qu'il y ait un revirement d'ici la fin février. Et quand on parlait en décembre, c'est que je cherchais à pouvoir le mettre en route. Exact. C'est ça, vous êtes bien informés. Pour le parc à chiens, il y en a un à Brompton, fait qu'il y en a quand même un dans l'arrondissement. Avec des modules. C'est le seul parc à chiens à Sherbrooke avec des modules de jeux pour les chiens. Puis cet été, si Dieu le veut, on va avoir une fontaine d'eau. Parce que c'était supposé être l'été passé, mais C'est une pendant de nature, la fontaine. Oui, mais j'aimerais faire une vraie fontaine de niveau. On a amené l'eau jusqu'au parc. On attend l'appareil. OK, donc on est rendu au point 13, message des membres du conseil d'arrondissement. Alors, Mme Robichaud. Oui, bien, il y a une partie de mon message que vous avez fait que je Laquelle? La C26. Non, mais c'est pas grave. Ah, Si vous OK. ne saviez pas, c'est que je m'étais mis des notes. Ah, OK, ensemble, excusez. Donc, c'est pas grave, on Allez-y. ne pas parler. D'accord. Donc, je veux dire que pour la C26, qui est la cédule des parcs pour le district du Lac-Magog, l'année passée, il devait y avoir effectivement d'un terrain de volleyball changé en pickleball, puis pour différentes raisons, ça n'a pas pu avoir lieu, donc ça devrait se faire cette année. Et pour le reste des travaux, ben, ça va être des discussions à venir justement là, en février. Et sinon, j'ai un petit message de ma collègue Christelle qui est présentement malade, donc à la maison. Donc, elle voulait faire un rappel du café réparation qui va avoir lieu le 10 février au centre Charles Gingras de 10h à 17h. C'est réparation de petits objets, petits électros, ordi, vélos, vêtements, etc. Donc, sinon, ce même 10 février, mais de midi à 16h, c'est la fête d'hiver en famille à la base de plein air organisée par le Direct Famille. Donc, il y aura location gratuite, c'est un petit peu particulier à dire, mais très gratuit, je veux dire, de Loisirs Famille en utilisant le code de promo LAF24 de fat bike, ski de fond, raquettes, glissade sur tube, animation, jeux gonflables, poissons chaudes, etc., etc. Donc, les locations débutent à 10h et c'est collaboration avec la base de plein air et Carbure Aventure. Non, j'ai pas d'autres messages, c'est tout pour moi. Je peux me permettre, Je me suis trompée dans mon message. c'est juste qu'au début, quand il était question de conversion avec pickleball, tu as Ouais. du volleyball en pickleball. Ah, j'ai du volleyball. C'est le demi-terrain De tennis. C'est vraiment du lot qui Tu fais bien de me pickleball, reprendre. juste pour que les amateurs de volleyball. C'est correct. Et tu sois déçu. On n'a pas de terrain de volleyball, la ville l'enlève. Non, effectivement, un terrain de tennis. OK. Merci d'être à l'écoute. Une chance que Nicolas. tu c'était pour voir si tu Je suivais. suis à C'est bon, Mme Boileau. Puis, chez Praxed, l'ancienne église, il va y avoir une danse de la Saint-Valentin le 9 février prochain. Les billets sont à vendre dès maintenant. À la Maison des Arts et de la Culture, le 11 février prochain, c'est le vernissage. Et c'est très intéressant, les sujets. Ça pourrait peut-être même vous intéresser. Il y a 3 expositions. La première, c'est sur le seuil. Une exposition basée sur des faits préoccupants actuels, incluant le logement abordable, le nombre croissant de réfugiés politiques et climatiques, des individus sans domicile au Canada. La deuxième exposition, Campement fantôme. On est encore dans la même thématique. Puis la troisième, courte pointe d'urgence. Vous voyez la thématique à la Maison des Arts, le 11 février, c'est le vernissage. Puis les expositions seront là jusqu'au 12 mai. Et ensuite, la fête des neiges le 17 février prochain de 11h à 17h, organisée par les Scouts de Brompton au Parc Nou. Puis, je vais terminer avec un point que vous pourrez terminer après, le budget participatif. Parce que aujourd'hui, c'est le début du dépôt des projets pour le budget participatif. Donc, moi, je vais parler, comme on a dit tantôt, les budgets sont séparés. Donc, je vais parler pour la portion de Brompton. Le budget de fonds dédiés de Brompton est d'environ 17 000, à peu près 17 000, un peu plus que 17 000. Sur cette somme-là, j'ai 14 000 que je mets disponible au budget participatif. Un 2 000 pour l'école secondaire de Brompton. Puis les jeunes ont déjà voté pour leur projet. Je devrais avoir les résultats incessamment. Puis 12 000 pour les organismes. Donc un 10 000 que c'est les citoyens qui vont pouvoir voter. Puis 2 000 pour le coup de cœur de la conseillère. Les gens qui peuvent voter, c'est toute personne qui est capable de lire. Donc, la première année au primaire pourrait aller voter. Donc, le dépôt des projets, c'est à partir de ce soir jusqu'au 23 février. Puis, on va pouvoir, au prochain conseil d'arrondissement, le 26 février à Saint-Élie, on va pouvoir exposer les projets qui auront été retenus.
pour la portion forêt de Saint-Élie-d'Auville. Et toi aussi, tu as Ah, accroché. ouais. C'est pas à Saint-Élie, ouais, le 26. Ah, j'étais sûre. On est ici. On est encore ici. Ah, OK, je m'excuse. Oui, mais Nicolas, notre grand Manitou, va le vérifier, là, mais il me semble qu'en février, on est Je ici. vais faire ça tout de suite après. Moi, j'avais coché sur juste au niveau du montant là, pour c'est 10 000 l'enveloppe totale, mais on a un maximum Ah de oui, je l'ai pas 4 dit. 000 par projet pour Exact. le budget participatif de Brompton pour être en mesure de s'assurer D'abord, d'avoir au moins 2 projets. Je sais pas. Je vais poser une question. Oui. Les loisirs Notre-Dame-des-Mers, c'est marre, ça? C'est quoi? c'est encore très, très vivant. C'est même là qu'on fait nos. Pardon? Le bâtiment fonctionne? Oui. Oui, il y a des activités, il y a les ventes de garage. On a refait le stationnement l'année passée. Ouais. La salle, si vous voulez louer une belle salle, c'est disponible. C'est vrai que c'est vraiment en périphérie. On est à la limite de Stoke, là. C'est à l'autre bout complètement de Brompton, vraiment l'inverse de vous, là, complètement. Mais oui, il y a des activités. Puis, donc, vous pouvez aller voir. C'est sûr qu'ils n'ont pas de page Facebook, mais ils ont un numéro de téléphone. Donc, si vous voulez voir leur programmation, des choses comme ça. Les activités. En beaucoup là. C'est plus à Espace Loisirs Brompton, les activités, effectivement, dans le cœur de Brompton. Nous autres, quand mon père a vendu le terrain, il avait la patinoire, il s'était installé. Dans la place qu'il a mis à patinoire, ça fait un terrain en friche. Oh non, il est entretenu. Il y a une cabane dans les airs. Avec, Mais on pourra en reparler après, OK? Ouais. On va finir notre séance, puis on en reparle après, OK? Oui. C'est bon? Oui. Donc, moi, je vais faire un ricochet vers ma collègue Nancy. Elle avait quelque chose à ajouter, et comme Mme Lefebvre n'est pas là, Ouais. comme Ben, aidez-vous? dans le fond, c'était juste pour rajouter, n'oubliez pas, du 1er au 9 mars, c'est les Jeux du Québec. Et le 1er février, c'est la tournée de la flamme à Sherbrooke. Donc, on fait le tour du Lac des Nations. On part au marché de la gare à 19 h. Donc, si vous voulez venir prendre une petite marche et tout, c'est une belle occasion vu que c'est les gens des Jeux du Québec qui vont être là. Et les Jeux du Québec, au cas où que vous ne sacheriez pas, c'est 3000 athlètes qui vont venir à Sherbrooke, qui viennent d'un peu partout à travers la province de Québec, qui vont venir à Sherbrooke, et 2500 bénévoles. Donc, c'est beaucoup de monde là, pour cette activité. Parfait, merci beaucoup. Donc, oui, ben, le budget participatif, je n'avais pas en tête d'en parler aujourd'hui, mais effectivement, puisque vous me donnez le relais, là, je pense que c'est une belle opportunité là, pour des organismes ou des projets de se faire connaître. Donc, de toute façon, on voulait en parler là, sur nos médias sociaux, fait que je vais relancer avec ça sur les médias sociaux. Mais ce soir, moi, je voulais revenir plutôt sur le départ de Manon Labrie, qui est notre directrice du Centre Pierre Gobeil, donc le Centre d'art qui est juste à côté ici. Manon, ça fait quand même, c'est ça, ça a passé vite avec la pandémie, on dirait qu'on n'a pas vu le temps passer. J'avais l'impression que ça faisait 2 ans qu'elle était là, mais ça faisait 5 ans, donc 2 ans de pandémie à travers ça. Mais je voulais beaucoup saluer son travail. Moi, depuis que je suis en poste, depuis 10 ans, ça a tout le temps été pas facile là, au Centre Pierre Gobeil. Il y a eu beaucoup de changements dans les directions, dans les conseils d'administration. Et je trouve que Manon met en lumière à quel point c'est extrêmement difficile pour nos petits organismes. Puis je siège ponctuellement aussi au centre récréatif, là, ben, en fait, à Gestion Loisirs Plus, là, qui gère le centre récréatif et l'aréna aussi à Brompton. Et je trouve que ce sont des héros de l'ombre, ces gens qui gèrent ces petits organismes-là, ces petits espaces-là. On leur demande beaucoup. Ils ont très, très peu de ressources. Il faut qu'ils soient pas polyvalents, il faut qu'ils soient multi-polyvalents. Je pense que Madame ici, Robichaud, peut témoigner après avoir été chez Loisirs Active Famille, qui avait quand même un bon budget de fonctionnement. Je l'ai commencé à 0, soit-il. Oui, pas de doute. Pas de doute que vous avez bien administré, mais ça reste que c'est des défis qui sont immenses, qu'on en demande beaucoup. Je pense que tantôt, je l'ai répété par 2 fois là, dans la réunion qu'on avait, mais qu'il faut revoir les modèles. Les modèles, là, ils deviennent vraiment difficiles à tenir la route là, en ce moment. Peut-être plus de mutualisation de services, de partage pour s'entraider là, d'un centre à l'autre, d'une expertise à l'autre, parce que
Moi, je trouve que c'est vraiment pas si évident. Puis de trouver des ressources très compétentes, là, c'est pas si évident, mais en tout cas. Bref, je voulais vraiment saluer son travail là, des dernières années. C'est pas facile comme poste. Elle a fait vraiment un bon travail là, d'avoir tout remonté ça. Il y a beaucoup de choses qui sont en plan, puis on espère qu'ils pourront trouver rapidement quelqu'un pour la remplacer. Donc, bravo Manon, puis merci beaucoup pour ton travail. On a eu la chance de dire, moi j'ai eu la chance de la croiser en personne. Je suis allée au dernier vernissage jeudi dernier. Je l'ai vu aussi, j'ai croisé au Liverpool, le dernier show qu'il y a eu avant le feu. Puis on l'a eu en réunion tout à l'heure, mais bref, j'aurais pu la croiser, là, mais j'ai pu lui dire en personne tout ça, parce que j'ai eu un peu cette discussion-là quand même avec elle. Mais je pense que c'est important aussi de le dire publiquement, ces défis-là auxquels font face là, nos petits organismes délégués gestionnaires là, qu'on appelle. Là. Donc voilà, fait que ça fait le tour. Fait qu'on ferme la séance. Si jamais vous voulez continuer à discuter. Ah, vous avez d'autres choses à ajouter? 26, on est ici. Ah oui, c'est ici. Oui. Donc, on confirme que nous serons ici. C'est pas facile de savoir d'une fois à l'autre où est-ce qu'on s'en va. Mais en hiver, on est surtout ici, puis on se promène en été, hein? Absolument, oui. Oui, c'est ça. C'est prévu. C'est un peu prévu ainsi. comme ça. Hein? On est un peu stratégique dans notre planification. Voilà. Ça paraît pas, là. C'est bon? Ça complète? Oui. C'est Merci. bon? Fait que, merci. Fait que la séance est levée. Fait que si jamais vous voulez continuer à discuter, il n'y a pas de souci. Je trouve que l'animation était bonne. Oui, oui. Bon.